Si. Un mariage a dégénéré et s'est très vite transformé en rodéo urbain. La scène se passe en Seine-Saint-Denis, scène qui a choqué sur les réseaux sociaux en plein centre-ville. Des voitures qui tournent à pleine vitesse, frôlant des passants, des mamans, on l'a vu sur plusieurs vidéos avec leurs poussettes qui se sont retrouvées pris au piège. Bonsoir Abdoulaye Kanté. Oui, bonjour à tous. Bonsoir à vous Abdoulaye, que vous connaissez bien évidemment dans les vraies voix. Luc Écrieff qui est avec nous, Laurence Saillé, Caroline Pilastre. Alors évidemment, on en parle beaucoup des rodéos urbains depuis plusieurs années maintenant et on ne fait quasiment rien, Abdoulaye Kanté. Non, je dis pas qu'on ne fait quasiment rien, c'est que justement on n'a pas, on va dire, les moyens nécessaires pour pouvoir faire mieux. Ouais. Je rappelle quand même qu'il y a une hausse en fait de verbalisation et d'interpellation, notamment on va dire depuis 2021, une hausse de 11%, c'est-à-dire 3206 verbalisations et en condamnation 1383. Mais c'est encore très peu par rapport au phénomène que l'on voit. Il y a une forme, on va dire, d'impunité. Quand on voit la scène qu'il y a eu à Saint-Denis, où vous avez quand même une dame qui traversait tout simplement, et que là, ils sont en train de faire carrément un tourbillon de rodéo autour d'elle avec sa gamine, je pense que ça doit encore plus interpeller les gens. Quand on voit que nous, à un moment donné, on nous disait que pour éviter de offusquer certains quartiers, parce que effectivement, si un policier fait son travail pour stopper une infraction à la demande des riverains qui sont incommodés au niveau sonore par rapport à ces motos, on disait voilà, donc peut-être a posteriori interpeller les individus ou soit confisquer les motos. Mais j'ai envie de dire, mais ok, d'accord, mais ceci dit, encore une fois, le problème du rodéo urbain, c'est qu'il faudrait qu'on soit un peu plus efficace et qu'on ait les moyens de pouvoir interpeller rapidement. Ouais. Les sanctions aussi peut-être, Abdoulaye Kanté, il faut durcir les sanctions. C'est quoi en ce moment? On verbalise? Quel est le montant de l'amende? C'est un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et après, si c'est commis en réunion, donc sous l'entrée d'alcool ou de drogue, donc avec des circonstances aggravantes, ça peut passer à 30 000 €. Luc Écrieff. Voilà. Moi, je voudrais réagir par rapport à ce que dit Abdoulaye, parce qu'en fait, il y a des moyens de réagir très simplement. L'officier ministériel qui officie pour le mariage peut ne pas procéder au mariage. Il a toute liberté pour dire le mariage n'aura pas lieu compte tenu des désordres créés lors de la cérémonie. Première chose. Deuxièmement, nous avons mis en place, que j'étais maire adjoint de ma commune et je procédais à certains mariages, et j'adorais d'ailleurs le faire, on fait signer une charte aux mariés, les engageant à ce qu'il y ait un bon ordre pendant le mariage, que pendant la tenue de l'office civil, les choses se passent très correctement, et donc on est capable de cerner et de les responsabiliser. Mais surtout, le fait de pouvoir annuler le mariage, et que l'officier ministériel refuse de procéder au mariage, je peux vous assurer que si on le mettait en place, ça calmerait les ardeurs de plus d'un. Ouais, alors, vous savez qu'à Poissy, dans les Yvelines, à titre préventif, la mairie demande un chèque de caution, voilà, de 1 000 €. Qu'on restitue évidemment si aucun problème de rodéo urbain et autres n'a eu lieu. C'est ça aussi une des solutions, Caroline Pilastre, selon vous? Oui, il faut plus de sanctions et de fermeté. Il y a un moment donné, ça commence à bien faire. On parle de ces sujets régulièrement. C'est tout le régalien qui craque. Et en plus, là, ça met des gens en danger, des vies en danger. Moi, je voudrais te poser la question suivante, Abdoulaye. Bon, on va pas faire comme si on se connaissait pas, on est copains. Je connais ton engagement citoyen et policier. Si tu avais la possibilité d'être au pouvoir ou de donner une solution à la majorité, qu'est-ce que tu leur demanderais de faire concernant ces incivilités ? Concrètement, je pense que avant tout déjà accentuer sur la prévention, mais au-delà de la prévention aussi, je voudrais rajouter ce soupçon de répression, comme le disait votre interlocuteur, c'est qu'il faut taper aussi au portefeuille et aussi donner des cautions. Quand vous faites un mariage qui est censé être un événement festif, je pense aussi que les gens veulent que ça se passe bien, mais aussi peut-être aussi que la commune doit se prémunir de risques, de se dire que voilà, s'il y a un moins de soucis, on va taper au portefeuille. Et moi je vais aller plus loin, c'est qu'on peut préconiser l'annulation du mariage en cas d'incident de rodéo urbain et aussi voilà, une amende, très forte amende au sein de la municipalité. Ouais. Alors, attention, il n'y a pas que les mariages. Malheureusement, il y a beaucoup de rodéos urbains hors mariage. Ça, c'est la question mariage, mais je pense aussi qu'au niveau en général, voilà, en général. Mais par contre, c'est-à-dire que les rodéos urbains que nous avons souvent dans nos quartiers, dans les quartiers, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, que le législateur, je pense aussi, soit un peu plus ferme, on va dire, avec l'application stricto sensus de la loi. C'est-à-dire qu'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, j'ai envie de vous dire que quand vous dites ça à un mineur, c'est-à-dire que ça lui parle pas. Ouais.
Laurent Saillet. Oui, là, effectivement, c'est le cas d'un mariage, mais les rodéos urbains, c'est un vrai phénomène dramatique, je peux dire, parce que vous voyez bien que ça touche des familles qui ont peur, qu'il y a eu des décès, et qu'il y a eu beaucoup de blessés dans l'ensemble de ces rodéos, qu'ils soient en voiture ou en moto. Donc, il faut effectivement faire preuve d'une très grande fermeté, mais de manière générale. C'est-à-dire qu'il faut que la sanction soit ferme. 1 an d'emprisonnement, vous n'allez pas en prison. Donc, déjà, voilà. En plus, si vous êtes mineur, comme le disait notre ami, de toute façon, il n'y aura pas vraiment de sanctions. Donc il faut donner des moyens à la police d'enquête aussi, parce que c'est des réseaux, effectivement, quand on peut anticiper, quand on sait que les choses se prévoient, si on peut les anticiper, et que derrière, comme pour l'ensemble, il faut que la chaîne pénale et que la sanction pénale soit à la hauteur des méfaits, avec des sanctions, parce que nos forces de l'ordre en ont ras-le-bol de manière générale. Je ne critique pas la justice, mais c'est un manque de moyens, c'est pas une idéologie, de voir des gens qui sont arrêtés pour diverses choses et qui ressortent aussi vite qu'ils sont entrés. Ouais. Abdoulaye Kanté, 2 petites questions. Les rodéos urbains, c'est vrai que c'est assez médiatisé. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir si le phénomène était de plus grande ampleur. Et je voulais savoir si vous lui répondez à cette réalisatrice, le nom m'a échappé, d'un documentaire lors du festival de Cannes sur les rodéos urbains, qui expliquait que le rodéo urbain était un art. Elle disait même que c'était la bike life, si je comprends ses propos, où elle disait que pour elle, il faut qu'on essaie de comprendre ces jeunes, et aussi que s'il y a des accidents, c'est aussi forcément dû à cause des policiers. Donc, si vous voulez, il faut qu'on glorifie un acte irresponsable et notamment qui est totalement dangereux, parce que ça veut dire qu'on va dire banalise ce phénomène. C'est que c'est pas bon pour notre jeunesse. Donc, j'ai répondu déjà à cette dame en lui expliquant que c'est bien qu'elle ait fait un film là-dessus, mais bon, si c'est pour glorifier ce genre d'actes et tout, ce n'est pas bon, et justement, ça tue. Il faut savoir que le rodéo tue, les refus d'obtempérer tuent. Ouais. Oui, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, les gens soient conscients de leur bêtise et qu'on arrête d'avoir des propos qui soient purement démagogiques. Il faut qu'on prenne ses responsabilités. Et Abdoulaye a entièrement raison. Le rodéo urbain est dangereux. Quand on voit les vitesses à laquelle les motos, qu'elles soient petites ou grosses, vont sans casque, bien souvent sans aucune protection. Ils font du wheeling. Il n'y a rien de plus dangereux que du wheeling. Je suis motard. Je peux vous assurer que quand vous êtes en wheeling, vous ne maîtrisez pas la moto. Ouais. Et justement, pour appuyer justement cela, c'est que je rappelle que combien de gamins nous on ramasse, et qu'on ramasse des gamins qui sont à peine mineurs, et que qui sont on va dire les personnes qui sont victimes de cela, c'est avant tout leurs parents. Parce que quand vous voyez que votre gamin, voilà, il prend un véhicule, il n'est pas protégé, et elle est démunie d'assurance et aussi de plaques, et justement on vous appelle que oui, désolé madame, monsieur, votre fils est mort suite à un accident de moto, il n'était pas protégé. Donc c'est ça en fait qu'il faut essayer de faire comprendre, au lieu de banaliser. Merci Abdoulaye Kanté. Juste un dernier truc, je voudrais juste simplement saluer tous vos invités, mais surtout Luc, pour lui expliquer que j'ai vu qu'il était président de la plasturgie. J'ai eu un bac pro plasturgie quand j'étais plus jeune. Voilà. Très bien. Bravo, bienvenue, welcome. Allez, merci Abdoulaye Kanté. Merci, à bientôt dans Les Vraies Voix. Je rappelle votre livre, très bon livre d'Abdoulaye Kanté, Policier enfant de la République. Voilà, c'est chez Fayard Édition. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour notre grand débat. Faut-il taxer les super profits? Vous dites oui à 82% sur le compte Twitter de Sud Radio, puis vous nous appelez pour réagir 0823 0826 300 300. On en débat dans un instant avec l'économiste Pascal Delima.